Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous partage un message qui nous exhorte à prier pour ceux qui nous dirigent. Donc, prier pour les conducteurs spirituels. Donc, ceux qui nous dirigent, bien sûr, dans nos églises. Et nous avons vu dans une autre parole de foi, donc celle qui précède celle-ci, que nous devons être soumis à nos autorités et par conséquent à nos responsables spirituels. Et notre rôle à nous est aussi dans la prière parce que nous reconnaissons vraiment la puissance de la prière et combien elle est essentielle. Et tous, nous avons besoin de la prière et nos conducteurs spirituels également. Éphésiens 6, 18 à 20 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc ces paroles sont de l'apôtre Paul, qui était lui une des figures spirituelles de ce temps-ci. Et l'apôtre ici rappelle à l'église d'Éphèse combien la prière est importante, notamment les uns envers les autres. Et là, de nombreuses fois, la parole de Dieu, comme ici, va nous exhorter à prier pour tous les saints, c'est-à-dire nos frères et sœurs dans la foi. Mais ce qui nous marque aussi à la lecture de ce passage, c'est que Paul va ajouter « priez pour moi ». Parfois, on s'imagine Paul comme un peu le super croyant au-dessus de toute chose, comme si il n'avait pas besoin de prière des fois. Mais lui aussi avait besoin de prière parce qu'il est vrai qu'il est un exemple pour nous, mais il n'est pas au-dessus des autres. Et il avait aussi besoin de la prière comme tous les autres chrétiens. Il l'exprime donc ainsi en demandant la prière aux Éphésiens. Et parfois, on voit que dans son ministère, il a rencontré des moments difficiles. Et dans les ministères, les responsables spirituels rencontrent des moments difficiles. Ils rencontreront parfois des moments de désaccord avec les autres. Et ils ont besoin d'être dirigés par Dieu. Alors, comme les Éphésiens ont pu prier pour Paul lors de son ministère, nous devons aussi prier pour nos conducteurs spirituels, pour nos pasteurs, pour les anciens et pour tous les responsables dans leurs ministères respectifs. Nous devons prier pour eux pour qu'ils proclament l'Évangile avec courage et qu'ils soient conduits par l'Esprit. Et dans ce que nous venons de lire, nous avons lu que Paul demande aux Éphésiens de prier pour qu'ils puissent ouvrir la bouche pour faire connaître hardiment, avec courage et librement l'Évangile. Et c'est là un des exemples de prière que nous pouvons faire pour nos responsables spirituels, qu'ils soient toujours conduits par l'Esprit dans la proclamation de l'Évangile, dans le témoignage de celui-ci, pour apporter la parole au bon moment et aussi la porter à propos. Parce que les enjeux sont importants, il s'agit vraiment de l'éternité de chacun, alors que nos responsables spirituels puissent être guidés par l'Esprit dans la prédication de la parole de Dieu, pour que le Seigneur aussi puisse ouvrir les cœurs, qu'il puisse toucher ceux qui l'entendent. Nous savons que la foi née de la parole de Christ, et la parole de Christ vient vraiment de ce que les gens peuvent entendre. Et c'est là que la foi peut naître. C'est dans Romains 10, 17, si vous voulez lire le verset. Et nous reconnaissons vraiment l'importance que celui qui prêche la parole soit conduit pour que des âmes soient touchées et que le Seigneur puisse changer des vies. Alors déjà, nous avons là un premier sujet de prière pour nos responsables spirituels. Un deuxième sujet, c'est que nous pouvons prier pour que nos responsables spirituels puissent endurer l'épreuve. Nous ne savons pas toujours par quelle souffrance le responsable spirituel passe. Parfois, nous ne savons pas toujours ce qu'il endure. Il garde un peu ça pour lui. Et nous avons besoin aussi, nous, de prier pour eux, pour leur souffrance, pour ce à quoi ils passent, les diverses épreuves par lesquelles ils passent, pour que Dieu puisse les aider à endurer l'épreuve et à vraiment la surpasser et grandir aussi dans l'épreuve. La patience dans l'épreuve est vraiment une qualité qu'il faut garder, mais cela est difficile quand les difficultés nous accablent. C'est pourquoi nous devons aussi prier les uns les autres pour être patients dans l'épreuve. Et là, c'est un deuxième exemple de prière pour nos responsables spirituels qui souffrent aussi énormément pour l'Évangile. L'exemple de Paul nous est donné aussi dans 2 Corinthiens
11, des versets 23 à 28, où il expose là de nombreuses souffrances auxquelles il a fait face lorsqu'il a fait son ministère. Il parle notamment de la faim, des coups, de la prison, du danger de mort aussi, et de nombreuses autres choses comme la lapidation et encore d'autres choses. Et pourtant, il va conclure ainsi, il va dire « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Parce que c'est vrai, si nous prions pour nos responsables spirituels, nous devons prier pour qu'ils puissent rester fermes face à leurs souffrances, qui parfois sont bien grandes, et sont bien plus grandes aussi que les nôtres, parce qu'ils ont aussi d'autres enjeux devant eux, et qu'ils puissent aussi se glorifier de leur faiblesse, comme Paul, pour rendre la gloire entière à Dieu. Et un troisième sujet de prière que l'on peut apporter aussi pour nos responsables spirituels, c'est qu'ils puissent faire face aux défis de la société. Il y a encore cet exemple donc, et aujourd'hui nous voyons que beaucoup de choses dans notre société vont à l'encontre de nos valeurs et vont à l'encontre de ce que Dieu aussi enseigne dans la parole de Dieu. C'est des choses parfois contre nature, ce sont des choses que l'on n'aurait jamais imaginées, mais pourtant la société a évolué, notamment en ce qui concerne des questions éthiques, et c'est pourquoi nos responsables spirituels ont besoin de nos prières pour qu'ils puissent faire face à ces problèmes et aussi qu'ils puissent agir avec sagesse dans ces problèmes jamais rencontrés avant. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils puissent aussi être conduits par l'Esprit dans leurs réponses, que vraiment ils puissent être conduits dans la gestion de ces problèmes, de ces défis, et que vraiment ils puissent apporter l'Évangile à des personnes qui sont peut-être difficiles à atteindre aussi, et aussi dans l'accompagnement spirituel au quotidien, que là aussi le Seigneur les guide. Voilà donc quelques exemples que nous puissions inclure dans nos prières les pasteurs, que nous puissions inclure les anciens, nos responsables, ceux qui apportent la parole de Dieu en général, et vraiment qu'ils puissent être dans nos prières, que nous puissions nous en souvenir chaque jour. Je vous invite vraiment à vous rappeler ces sujets de prière. Donc priez pour qu'ils puissent proclamer l'Évangile avec assurance et inspirés par le Seigneur. Priez pour qu'ils puissent endurer l'épreuve et tenir ferme. Priez pour qu'ils puissent être conduits par l'Esprit pour faire face aux défis de notre société. Et priez aussi pour qu'ils aient de la sagesse dans leurs décisions et pour être tels que Dieu les veut. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous aide aussi, vous, dans votre quotidien. Et à bientôt dans une nouvelle parole de foi.